Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler ensemble de cette peur du rejet. Donc du coup on va parler forcément de la blessure du rejet qui fait partie des 5 blessures de l'âme. Je suis désolée, il y a des travaux en fond. J'ai vraiment une malédiction des travaux, donc voilà. Mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo dehors, donc nous voici. Hein, on fera attention, on fera voilà, divergence de tous ces bruits de travaux. Je vous ai préparé donc cette vidéo sur la blessure de rejet. J'avais déjà, en fait, ça me tenait très à cœur parce que c'est un outil que j'utilise énormément. Les 5 blessures de l'âme, pour moi, c'est vraiment un outil très puissant qui m'a, moi, énormément aidé sur mon chemin, qui m'aide encore aujourd'hui et avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans les accompagnements. J'avais déjà fait une vidéo autour de la blessure d'abandon et aussi autour de la blessure d'injustice, et je me suis dit, bah, tiens, j'ai jamais vraiment parlé du rejet, alors que c'est une des blessures probablement les plus courantes dans notre humanité. Et donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai proposé il n'y a pas très longtemps des ateliers en ligne autour des 5 blessures justement. On est allé en très en profondeur dans chaque blessure. Je crois que les conférences duraient entre 2 heures et 2 heures et demie à chaque fois. Vous avez été super nombreux à être tristes de ne pas avoir pu participer parce que soit vous êtes tombés plus tard sur les dates, etc. Et donc officiellement, ça y est, aujourd'hui c'est disponible. Vous pouvez retrouver les replays. Et donc ces conférences en ligne sont disponibles sur mon site elodieleclerc.com. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus en profondeur, mais j'avais déjà très envie de venir vous partager des clés ici. Alors, comme je vous le disais, on va plonger dedans. La blessure de rejet, c'est une des plus importantes, hein, clairement, puisque, en tout cas de ma vision, je pense que ça vient vraiment réveiller cette notion d'appartenance au clan. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment dans notre instinct presque. C'est un peu cet instinct de survie aussi qui est là, de se dire mince, si je suis rejetée, si je suis rejetée du clan, il y a un risque de mort en fait, en quelque sorte. Vous voyez, donc si on va vraiment très en profondeur. Et donc c'est une blessure qui est très courante génère énormément de souffrance tant qu'on n'est pas venu mettre en lumière. Alors je dis souvent que c'est vrai que c'est pas confortable hein, de venir reconnaître qu'on vit une blessure. Et d'ailleurs il y a plein de gens, moi j'ai déjà reçu des commentaires qui disent ouais c'est n'importe quoi, c'est des bullshit, etc. Et c'est souvent des personnes qui ne sont pas prêtes à aller voir tout ça, qui n'ont pas envie d'aller spécialement voir tout ce qui se passe à l'intérieur d'elles aussi. Et c'est ok, on fait tous notre chemin, on fait du mieux qu'on peut. Et donc voilà, alors c'est clair que c'est une blessure qui est très inconfortable, comme toute, hein, j'ai envie de dire, mais vraiment où ici, il y a vraiment cette notion de ce droit d'exister qui est très présent. Donc c'est vraiment la personne qui vit cette blessure, elle a la sensation qu'elle n'a pas le droit d'être là. Elle ne trouve pas sa place sur la terre en fait dans son incarnation. Et donc ce sont des personnes très souvent qui vont vivre un gros manque d'ancrage, qui vont être complètement déracinées, qui vont avoir toujours la sensation de déranger, qui vont vraiment... Oui, ça va être vraiment très compliqué pour elles en fait de trouver leur place en fait et même de prendre leur place ici aussi sur cette terre. Alors clairement, je vous parle vraiment en tant qu'expérience hein, parce que c'est vraiment une blessure que décidément il y a du bruit dans tous les sens alors que je suis dans un endroit un peu plus calme. Du coup, en fait, c'est vraiment, je vous en parle vraiment en connaissance de cause puisque c'est une des blessures qui était le plus active chez moi et que j'ai découverte très tardivement parce que j'étais persuadée d'avoir la blessure d'abandon. Et puis la blessure d'injustice, je l'ai mise en lumière. Et finalement, derrière la blessure d'injustice, et ça je l'explique très en détail dans les conférences que je vous ai tournées, enregistrées, en fait, la blessure d'injustice, derrière la blessure d'injustice, c'est la blessure de rejet. Et moi, je voulais pas le voir en fait, parce que la blessure de rejet, c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est quand même trash en fait. Et il faut vraiment du courage pour aller la reconnaître et l'accepter, l'accueillir en fait. Et du coup, moi j'étais un peu dans la résistance par rapport à ça. Et je voyais la blessure d'injustice, mais en fait, je voulais pas aller voir vraiment ce qu'il y avait derrière. Et j'ai énormément travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, c'est clairement, et ça je peux vous le dire, parce que j'ai tout le temps 10 000 questions par rapport à l'acné que j'avais. J'avais énormément d'acné avant. Ceux qui me suivent, etc., vous le savez, vous avez certainement observé ça aussi. J'en ai plus, à part quelques petits boutons par-ci par-là. Mais je veux dire, c'est vraiment en guérissant. Je n'ai rien changé dans mon alimentation, dans des compléments ou autres. C'est vraiment en allant guérir en profondeur cette blessure de rejet en fait que eh bien l'acné a disparu. Donc ça paraît un peu bizarre quand je vous dis ça. Mais pour moi, ça me paraît naturel parce que le corps... nous parle à chaque instant et vraiment l'acné, les problèmes de peau d'ailleurs c'est très typique dans la blessure de rejet.
C'est des choses qui arrivent très fréquemment puisque dans la blessure de rejet, on ressent aussi beaucoup de colère, on est très dur envers soi aussi et on se rejette, d'accord? Et donc on repousse les autres aussi. Donc on se rejette, on rejette les autres et les autres nous rejettent, d'accord? Ça peut être un petit peu tout ça à la fois aussi. Et en fait, le problème, c'est que en fait, par la peau, par cette espèce de, finalement, cette barrière entre moi et le monde, on vient repousser l'autre. Donc vous voyez à quel point le fait pour moi d'explorer ces blessures sans s'identifier, et ça je l'explique énormément aussi dans la conférence, en se disant pour moi c'est pas l'idée d'aller se foutre des étiquettes, de s'identifier, de dire oui mais c'est à cause de ma blessure de rejet, d'accord, l'idée c'est ok c'est là, voilà, c'est une blessure qui est présente en moi, comment je peux faire pour agir différemment, pour guérir, pour vivre plus sereinement avec, parce que comme le dit Lise Bourbeau, je suis tellement d'accord avec elle, je pense pas qu'on guérit une blessure à 100%, mais en tout cas on peut mieux vivre avec, avoir des outils, des clés concrètes. Donc voilà. Alors la plus grande peur évidemment quand on a la blessure de rejet, c'est la panique. C'est vraiment cette peur de vivre de la panique au sein d'un groupe ou avec quelqu'un, dans un échange avec quelqu'un. Et donc avant de vivre cet état de panique, souvent on va fuir, et c'est d'ailleurs le masque qu'utilise, la stratégie de protection qu'utilise la personne qui a la blessure de rejet, elle fuit. Et donc c'est plus facile de fuir que de vraiment aller vivre certaines émotions qui sont inconfortables, et même de vivre de la panique ou de l'inconfort ou du rejet évidemment. Et donc pour éviter de revivre ce rejet, on va utiliser la stratégie de fuite tout simplement. Et je vous invite vraiment à ne pas vous en vouloir, à rester très doux, très doux avec vous-même, parce que vous avez fait de votre mieux jusqu'à présent. C'est les stratégies que vous avez développées de protection, d'accord? C'est l'ego. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en parle aussi très en détail dans les conférences où on va vraiment décortiquer le rôle de l'ego, comment faire pour reprendre les rênes et avoir une bonne relation avec son ego aussi, parce qu'il est là, il fait partie de nous. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ces stratégies-là qu'on utilise principalement pour éviter de souffrir à nouveau, tout simplement. Et on va voir qu'il y a d'autres choses, évidemment, à mettre en place. Alors, peur de s'engager, peur de s'attacher, souvent, c'est vraiment, en fait, penser vraiment dans cette blessure de rejet, c'est cette peur de s'enraciner, de s'ancrer, de s'attacher, d'accord, de créer du lien. Il y a vraiment ça qui est très présent aussi. Ce sont des personnes aussi qui sont très perfectionnistes, qui vont toujours avoir besoin que tout soit parfait. Alors c'est très lié à la blessure d'injustice, et d'ailleurs voilà, ce lien est vraiment très intime dans le sens où derrière ça, c'est tout faire pour éviter le rejet finalement, encore une fois. Et donc, même quand on parle, par exemple, ce sont des personnes aussi qui, quand elles ont une discussion avec quelqu'un, un échange, ou qu'elles ont rencontré quelqu'un, elles vont refaire toute la discussion dans leur tête en se disant « j'aurais dû dire ça, c'était pas assez bien, là j'ai dit ça, j'aurais pas dû ». Et en fait, c'est interminable, en fait. Vraiment, c'est ça. Et moi, je me souviens, c'était tellement ça avant. Je passais mon temps à refaire toutes les discussions, les échanges, ce que j'ai dit dans ma tête, alors qu'aujourd'hui, je m'en fous. Je me dis, bon, c'est fait de toute façon, je sais pas changer les choses. Donc voilà. Toujours cette peur de déranger, ça, j'en ai déjà parlé aussi. Et vraiment... pour moi, vraiment, ce qui marque le plus aussi cette blessure de rejet, c'est vraiment ce manque d'ancrage. D'où l'importance, en fait, moi maintenant je travaille vraiment, quand je travaille autour des 5 blessures, je travaille beaucoup sur le corps, à travers les mouvements, à travers la respiration, à travers le corps, parce que pour moi le corps, il reflète tellement nos blessures, notre attitude, notre intérieur en fait, notre jardin intérieur. Et donc, ça me paraissait une évidence de pouvoir vous proposer aussi tout un travail autour de ça. Et donc c'est pour ça que j'ai créé aussi, là c'est tout nouveau, le pack Flow Énergie autour des 5 blessures, où vous pouvez retrouver évidemment pour chaque blessure un flow, donc une session de mouvement bien ciblée pour venir travailler cette blessure. Et donc par exemple ici, je sais que dans les mouvements que je propose, c'est beaucoup d'ancrage, de respiration, de prendre sa place, d'être dans son corps, de vraiment venir incarner et d'être dans la matière en fait, parce que souvent c'est des personnes aussi qui sont très dans les sphères astrales, qui partent, c'est des personnes qui par exemple vont être un peu accros aussi à certaines substances ou à la méditation, ou en tout cas à des outils qui vont leur permettre de quitter, je veux dire, d'être moins présente ici, là, dans la vie humaine, dans la vie matérielle, parce qu'il y a trop de souffrance.
Alors je vais vous donner ici quelques clés évidemment pour, en tout cas de ma vision, pour guérir cette blessure de rejet et venir vraiment se libérer de cette peur qui peut être très présente et très handicapante finalement dans le quotidien aussi, parce qu'on a peur d'aller vers les autres, on a peur de se lancer dans un projet parce qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur de créer un lien, d'aller dans une relation en profondeur aussi. Donc voilà, alors c'est clair que une des premières clés, c'est vraiment de conscientiser, d'accord? La plupart du temps, eh bien, ce sont des peurs illusoires. C'est quand même rare qu'on soit vraiment face à un danger de mort, d'accord? Et donc là, c'est vraiment de vous questionner et de vous dire vraiment à chaque fois que vous ressentez cette peur qui vous tétanise, eh bien de vous poser des questions, y a-t-il un réel danger, d'accord? Ensuite, vraiment travailler l'ancrage, l'enracinement, aller marcher en forêt, jardiner, mettez vos mains dans la terre, pratiquer du mouvement, de la respiration, en tout cas des pratiques qui vont vous ancrer, ça va être super méga important. Si vous travaillez sur les chakras, sur le système énergétique, focalisez-vous vraiment sur le chakra racine, d'accord? Ça va être très important à nouveau de créer cet ancrage à travers justement également ce fameux chakra racine. Ensuite, évidemment, je pense que la clé fondamentale ici, quand on a peur de ce rejet, c'est vraiment de se donner pleinement le droit d'exister, de prendre sa place. Et en fait, c'est vrai que quand on a tendance à fuir, par exemple, je sais pas, vous allez à une soirée et vous connaissez presque personne, vous vous sentez pas à votre aise dans le milieu dans lequel vous êtes, etc. Le réflexe, ça va être de fuir évidemment, de se dire oui, je suis fatiguée, je rentre, etc. Et là, c'est de traverser cette peur du jugement, du rejet, etc. Et d'y aller et de se dire ok, j'y vais, j'assume qui je suis, je prends ma place, j'ose finalement m'exprimer aussi et j'y vais. Et je vais rencontrer ces personnes, je vais échanger et tout va bien en fait. Il n'y a pas de danger en fait. Et c'est quand on traverse la peur évidemment, et bien que finalement on envoie le message à l'ego, mais en fait tout va bien, je suis pas morte, tout va bien. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à transformer. Et pour moi c'est très important de prendre conscience des choses. Après, on peut prendre conscience pendant des dizaines d'années et ne pas passer à l'action. Et c'est là où c'est le plus difficile, entre guillemets, c'est vraiment de pouvoir agir différemment, de transformer. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager et je vous invite de tout cœur à vraiment aller traverser ça. Et je sais que c'est pas confortable, je sais que ça vient remuer, qu'on est à nouveau face à certaines souffrances. Mais pour moi, il n'y a qu'en allant traverser, en allant en profondeur, qu'on peut vraiment venir guérir, qu'on peut venir vraiment transformer. Et ça change tout, vraiment. Je peux vous le dire, vous le montrer. Et puis à travers tous les accompagnements aussi que j'ai fait, je l'ai vu et à quel point c'est important de venir vraiment explorer tout ça. Mais j'espère que ça vous a donné des pistes d'exploration. Vous allez avoir envie d'y aller, de plonger et de prendre soin de vous surtout. N'hésitez pas, comme je vous le disais, si vous voulez aller plus loin évidemment, avoir beaucoup plus d'informations, il y a ces ateliers, ces conférences en ligne qui sont disponibles autour de ces 5 blessures. Et si vous voulez passer par le corps, venir explorer tout ça aussi et guérir les blessures à travers ce mouvement, à travers ce corps, eh bien n'hésitez pas, il y a aussi le pack Feu Énergie autour des 5 blessures. Je vous mets tous les liens juste ici en dessous. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et osez rayonner. Je vous embrasse.